Coucou les voyageurs! Salut! Bon, on espère que vous allez bien. Nous, ça va toujours bien. Toujours. Toujours. Là, vous allez voir la première vidéo des 2 premières semaines de Grèce. Ouais. Donc, on a fait pas mal de choses. Ouais, mais en même temps, ça a été une semaine, ça a été 2 semaines assez cool. Enfin, toute la première semaine, je dirais, on était en mode un peu vacances, touristes sur les plages, on se pose et on fait rien. Après, oui, il y a eu Delphès, il y a eu Athènes, 3 jours. Donc là, la vidéo va jusqu'à après Athènes. Et la seconde vidéo qu'on fera, donc là, vous avez 15 jours. Il y a encore 15 jours en Grèce, puisque là, en fait, on part aujourd'hui en Albanie. Donc ça fait pile poil un mois que nous sommes en Grèce. Donc la prochaine vidéo fera la suite, les 15 jours, et c'est entièrement sur la région du Péloponnèse, puisqu'on a fini par ça. Voilà, que dire de la Grèce pour le moment? On est content, c'est un beau pays. On est, comme je vous le dis, en mode touriste, vacances. On profite de la chaleur, de la plage. Néanmoins, c'est vrai qu'on n'a pas un temps de foufou. Ouais. J'allais dire la chaleur, la pluie en ce moment. Ouais, on aura. Mais sur ce pays-là, en fait, on aura eu beaucoup de pluie. Ouais. D'ailleurs, c'est le pays où on a eu le plus de pluie, je pense. Hein. Franchement. Depuis le départ, ouais. On n'est pas loin de battre l'Irlande, je pense. Hein. Je pense qu'on l'a battu même. Et en quantité, je pense. En fait, quand il pleut ici, c'est pas un petit peu, c'est des gros orages et c'est des grosses pluies. Donc en quantité d'eau, ouais, je pense qu'on bat tout ici quand même. Mais bon, on en a quand même bien profité. On a réussi à trouver des spots de plage où il faisait assez beau, donc ça allait. Mais c'est vrai que globalement, on a eu beaucoup de pluie. Ouais. Mais on a eu de la chance. Athènes, par exemple, les 3 jours, on n'a pas eu de pluie. Enfin, si, un tout petit peu le premier jour le soir, mais ça nous a pas empêché. Mais on a eu très beau temps pour faire en fait tous les sites principaux qu'on voulait faire les 15 premiers jours déjà. On a eu très beau temps, donc on s'est adapté. Et puis de toute façon, tout le monde s'adapte. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Mais c'est vrai qu'après la Turquie, voilà, on a un déficit de degrés quand même. On a beaucoup plus de pluie, donc c'est vrai que ça fait bizarre après la Turquie. On s'attendait à continuer notre été indien en Grèce. C'est ça, mais pas tout à fait ça tout le temps, quoi. Donc voilà, donc en tout cas un super pays, on a fait pas mal de choses et je vous dis on est en mode détente. Ouais, on commence à profiter vraiment des plages et autres quand il fait beau. Visite aussi, vous verrez là c'est le début de la Grèce, mais même dans le Péloponnèse, on le savait, hein, la Grèce, on venait surtout aussi pour faire la Grèce antique, donc faire tous les sites archéologiques. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup fait déjà en Turquie. Donc Léa venait déjà avec une saturation, pas au maximum, mais presque. Et là, voilà. Là, moi aussi, je commence à saturer des cailloux. Franchement, je commence à être comme Léa. Des pierres, pas des cailloux, des pierres. Oui, c'est pas. Non. Bon, après, il y a des sites qui sont vraiment très beaux et bien entretenus, donc c'est bien. Ouais. Après, il y a des sites, franchement, où il reste que les fondations et 2-3 pierres. Bon. Ouais, mais se dire que ça a plus de 2500 ans, je suis d'accord. Mais sur la quantité qu'on a fait, arrive un moment, je la comprends aussi. On vous laisse découvrir, fans. Clara et moi, on n'est pas encore lassés de ces sites-là, donc ça va. Allez, on vous laisse regarder tout ça et on reste à votre dispo si vous avez des questions comme d'habitude. Allez, bonne vidéo, salut. Bye bye. Voilà, on a passé la frontière turque hyper rapidement, il n'y avait personne devant nous. J'ai même pas eu le temps de prendre la caméra qu'on devait sortir du véhicule pour se présenter. Impeccable. Donc là reste le passage en Grèce. Et on a des amis qui sont passés juste avant nous et ils nous ont dit qu'il n'y a eu aucun contrôle. Donc si c'est pareil, ça devrait bien se passer. Voilà, tous les tracteurs sont aussi à la frontière grecque. D'accord, donc le conflit n'est pas juste en France, on n'a rien suivi des infos. On sait qu'en France, les agriculteurs manifestent. Mais voilà, en Grèce aussi, visiblement, ils sont pas contents.
on est passé en tout cas nickel, pas de contrôle, rien. C'est parti. Alors là, ça fait 5 minutes qu'on a passé la frontière, on est en train de se faire un petit remake du film Bienvenue chez les Ch'tis. Et ben nous c'est Bienvenue en Grèce. C'est le déluge, c'était de la grêle, il y a l'orage en même temps. C'est sympa cette entrée dans le pays. Bon, ben ça y est, on approche de notre premier spot en Grèce. Le mauvais temps d'aujourd'hui semble terminé. Plus de pluie, plus d'orage, plus de vent. Donc tant mieux parce qu'on va être sur un spot en bord de mer qui nous a été recommandé, qui est sympatoche comme tout paraît-il. Et ça va faire du bien de se poser après, toute cette journée assez épuisante. Hein. Nico qui fait du ukulélé dehors, comme ça il embête personne dedans. Ça va? Comme ça tu déranges personne? Hein? Mais ça sera pas sur la vidéo, arrête pas. Et pourquoi donc? Parce que... Bon, avec des buts, hein, Ah bon, une fois je suis derrière. Je suis en train d'étudier ce qu'on va faire. Et la Grèce est vraiment très grande. Donc on va pas pouvoir tout faire même si on reste 5 semaines. Donc là c'est la ville de Thessalonique et on devra y passer d'ici 3 jours parce que j'ai fait livrer à une famille de voyageurs qui est dans un camping une petite machine à laver. Parce que c'est bien utile, justement cette famille de voyageurs en ont une, ils nous l'ont prêtée pour qu'on teste et c'est vraiment top. Donc ils la reçoivent d'ici 3 jours dans leur camping. Donc nous on est actuellement par là et du coup on va pendant ces 3 jours on va rester sur ce coin là, la région de Kalidiki, aussi appelée la main à 3 doigts, en référence un peu au trident de Poséidon. Bon allez c'est parti, on va sur nos premières sources d'eau chaude, on n'en a pas fait en Turquie. À vrai dire on s'en a approché d'une et ça sentait tellement mauvais qu'on l'a pas fait. Et on nous a dit mais ça sentira toujours mauvais près des sources chaudes. Donc là, ça sent mauvais aussi. Donc on a prévu la douche juste après. Et voilà, donc c'est sur un ancien site abandonné, ça fait un peu en même temps urbex. Voilà, derrière ce bâtiment il y en a. À savoir que en fait c'était un site qui proposait des bains thermaux. Et ben il y en a aussi qui sont accessibles parce que les gens l'entretiennent malgré que ça soit abandonné. Alors c'est où, c'est là? Après il y en a d'autres, je pense, il y avait de là-bas. Ah, pas mal. Pas mal. T'as touché l'eau? Elle est chaude. Elle est chaude? Bah de toute façon oui ça fume un peu. Non, c'est pas habituel. Ah c'est chaud hein? Là c'est un bain. Ah c'est un bain chaud mais tu le fais quand même. Voilà, en ce 3e jour en Grèce, mercredi 14 février, on a décidé d'aller sur une plage. Encore farniente aujourd'hui. De toute façon, c'est un coin où il n'y a pas spécialement encore de choses à voir. Donc on profite, il fait beau, on se pose, chacun va à ses occupations. Et c'est très bien, ça nous va. Hey! Alors aujourd'hui, samedi 17 février, ça va faire 6 jours
choses. On s'est fait surtout des spots en bord de mer et on se posait la journée. On profitait, on se reposait, les filles travaillaient le CNED, donc c'était une semaine totale repos. Et puis là on a repris la route en fin de matinée, après avoir passé la soirée hier avec deux familles de voyageurs qu'on avait rencontrés en Turquie. Et là on a pris la destination, la route, pour les météores, donc site incontournable. Et donc on va se faire demain un monastère, je pense, peut-être deux, mais j'y crois pas trop, on verra. On a la chance, c'est que le week-end ils sont tous ouverts, donc on peut choisir celui qu'on veut. Donc on va voir parmi les 6 monastères celui qu'on veut faire. Et puis voilà, ce soir on va se mettre sur un spot a priori en hauteur où on aura une très belle vue. Alors sur les monastères je sais pas, mais en tout cas sur le coin, puisqu'on sera vraiment pas loin des météores. Donc voilà. En attendant, on a fait beaucoup de route aujourd'hui, on a roulé un peu plus de 3 heures. Pas mal de montagnes. On a, hop, je tourne. On a très beau temps, mais ça monte et ça descend. Ça ne fait que ça. Et ça tourne. Et ça tourne, ouais. Donc voilà, mais ça va être sympa. Et voilà, nous sommes arrivés sur notre spot. C'est calme. Alors il y a la route à côté, pas loin, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures qui passent. Il est quoi, 5h30 ? Ça fait un quart d'heure qu'on doit être arrivé et j'ai vu une voiture passer. En tout cas, la vue est superbe. On est bien. Sparrow, il est content. Attends. Il y a une caravane plus haut qui s'est mise tout en haut. Et voilà. Allez, c'est parti ce matin dimanche. On vient juste de partir de notre spot. On a 10 minutes de route avant d'arriver sur le monastère qu'on a choisi. On a choisi celui de Varlaam. On a une belle journée, un beau soleil, un beau ciel bleu. Ça va être chouette. Et là. C'est beau, hein? C'est parti pour une petite séance de drone pour Nico. Je vais rien dire, il me fait un peu peur dans le vide, mais bon. Tu te pencheras pas pour le récupérer, hein? Et oublie pas de filmer, hein? Et voilà le monastère de Varlaam, donc qui fut construit en 1350. Après qui a été délaissé à la mort du prêtre qui l'a construit et qui a été reconstruit au XVIe siècle sur les ruines de l'ancien monastère. C'est magnifique. Donc le monastère que nous allons voir, le monastère de Varlaam, et celui qui est juste derrière, qui est le
monastère du Grand Météore. Celui-ci, on ne le fera pas. Bon, après avoir fait les sources d'eau chaude de Thermopils, qui sont juste derrière, on n'a même pas filmé. Bref, juste à côté, il y a un mémorial pour la bataille de Thermopils qui a opposé les Grecs, je sais plus qui, enfin côté ottoman quoi. Et donc il y a un mémorial avec un peu une statue de Spartacus, des Spartiates. Donc on va aller voir ça. Avant, hop, on monte. Je sais pas s'il y a quelque chose en haut. Je suis pas sûre qu'il y ait une belle vue parce que c'est sur Thermopils et c'est pas très très beau le coin. C'est vraiment les sources d'eau chaude qui étaient sympas à faire. En plus on l'a fait de nuit. On l'a fait quand on est arrivé, la nuit tombait, donc on y est allé tout de suite. L'eau était chaude, un vrai bain, mais un bain qui perd pas à la chaleur, c'est trop bien. Et puis la nuit tombait, le ciel était bien dégagé, on commençait à voir les étoiles, on a dit on reviendra ce soir après manger pour admirer les étoiles et c'était vraiment chouette à faire. En fait c'est une rivière, les sources chaudes c'est une rivière, donc c'était encore mieux que le spot qu'on a fait. C'est une rivière, donc les camping-cars se mettent un peu tout le long. Hier c'était dimanche, il y avait énormément de monde, il y avait sûrement tous les Grecs en voiture et tout qui venaient. Et c'est vraiment sympa à faire. Bon, le site n'est pas formidable, hein, mais à faire, c'est hyper sympa. Voilà la rivière. On s'est baigné hier soir. Et on était exactement ici au bord. Super agréable. Et ça continue. Et tout ça, je peux vous dire que c'est bien chaud. Comme un bain. Mais, comme je vous disais, un bain qui ne perd pas sa chaleur au bout d'un quart d'heure. Vous voyez, les camping-cars, ils se mettent tout du long de la rivière. Bon, j'ai la place derrière, c'est rare. Avec mon téléphone, je peux plus prendre aucune photo, il n'y a plus de place sur la mémoire. Donc,
nous sommes arrivés sur le site de Delfès avec le soleil. On a mangé et maintenant on va se dépêcher parce qu'à 3h30 le site ferme pour la sieste. Très important, on a lu la sieste en Grèce. Donc voilà. Allez, on va voir ça. Mardi 20 février. On est sur la route pour aller à Athènes. C'est un peu dépêché pour s'y rendre, pour pouvoir faire la visite d'Athènes avant le week-end. Donc on va la faire mercredi, jeudi, vendredi normalement. La météo est bien, j'ai regardé, normalement on ne devrait pas avoir de pluie. Et voilà, on va se poser sur un parking sécurisé où il n'y a aucun service, mais tout proche du centre-ville. Il n'y a qu'un camping, il est hors de prix à plus de 60 € la nuit, donc on va faire comme ça. Et voilà, nous sommes à Athènes, enfin non, on n'est pas encore à Athènes, on est toujours au Pirée. On prend le métro ce matin pour se rendre dans le centre d'Athènes. Et on va avoir 3 journées assez chargées, je pense, de visite. Allez, c'est parti. On commence cette première journée avec la visite de l'Agora, de l'ancienne Agora. On commence par le musée archéologique du site. Et là, ce qu'on voit au fond, et maintenant de plus près, c'est le temple d'Héphaïstos.
continue ensuite avec le grand marché couvert d'Athènes. Alors là, on en a pris plein les yeux et plein les narines surtout, avec toutes ces odeurs de viande et de poisson. On n'est pas resté très longtemps, je vous avoue. Ensuite, c'est la place Omonia. Donc, quand on est arrivé, en fait, il y avait une manifestation des agriculteurs grecs. Donc, on est resté un petit peu pour regarder. C'était rigolo. Ensuite, on était rentré au camping-car pour manger et on est revenu en fin de journée pour aller sur le site de l'aéropage. Donc l'aéropage, c'est un gros caillou qui se trouve juste en face de l'acropole et on a pu admirer l'acropole et toute la ville d'Athènes à la tombée de la nuit. C'était superbe. Bon, on s'est pris un petit peu de pluie, mais c'était super. Allez, deuxième jour aujourd'hui d'Athènes. On part pour le métro, on est à l'heure, il est 8h. On part pour l'acropole. On l'a fait hier soir de nuit, donc on sait s'y rendre, c'est facile. C'est à peu près ce qu'on a fait hier pour l'Agora. Alors pour l'acropole, on a fait appel à une guide. Alors on commence par le magnifique Odéon, qui remplit encore ses fonctions aujourd'hui. Il y a encore des représentations qui y sont données. Alors là, c'est quand on rentre par la porte en premier. En premier, c'est le temple d'Athéna Niké qu'on aperçoit. Là, c'est la porte d'entrée. Et tout de suite, on voit le magnifique Parthénon qui est en rénovation. Et là, c'est l'Érechtheion. C'est l'édifice en fait le plus important. On pense que c'est le Parthénon, mais dans les faits, c'est celui-ci. Les 6 petites statuettes de femmes sont des copies sur place. On en voit les 5 d'époque qui sont au musée de l'Acropole, la 6e étant au British Museum. Nous voici au musée, qui a la particularité d'être fait sur les vestiges de l'époque byzantine. Alors voici les 5 statuettes des femmes, les 5 statuettes originales, la 6e étant au British Museum, comme je l'ai dit.
voilà, pour ce troisième et dernier jour à Athènes, on a un programme assez sympathique et on va pas trop courir normalement. Donc là on a pris le métro, on se trouve au niveau du Parlement. Alors la relève de la garde c'est toutes les heures, à heure pile, on n'est pas à la bonne heure, donc on reviendra plus tard. On va aller voir le stade olympique, notamment le temple de Zeus ou d'autres petites choses. Allez, c'est parti. Nous voici devant le Zapéion. Alors là, c'est un édifice de la deuxième moitié du 19e siècle et qui est maintenant un lieu d'exposition de conférences. Alors, la relève de la garde, grand moment. C'est particulier à voir, tellement les gestes sont faits au ralenti, on a l'impression. Donc nous, pour la vidéo, c'est un tout petit peu en accéléré. Sinon, je peux vous assurer que c'était trop long. Et encore, on vous fait l'impasse sur la partie du milieu. Vous avez le début et vous avez la fin. Et c'est déjà assez long comme ça, je vous avoue. Pour finir, nous sommes au Musée national d'archéologie.
Et bien après 3 jours sur Athènes, on est parti donc hier en milieu d'après-midi. On est allé 1 heure après Athènes sur un petit spot en bord de mer qui était bien sympa. Il faisait beau hier soir et ce matin on s'est levé avec un super soleil, c'était très très agréable. Et là voilà, on a mangé et on part pour aller voir le canal de Corinthe. Et puis après on ira stationner sur une aire de camping-car qui a tout proche de Corinthe pour aller voir la ville antique de Corinthe. On a vraiment besoin de se recharger parce qu'après avoir être resté 3 jours sur le parking à Athènes sans être penché, et ben la batterie voilà, c'est bien déchargé, donc on a vraiment besoin là de refaire le plein, donc c'est pour ça qu'on va aller sur un parking payant histoire de pouvoir repartir sur bonne base. Voilà. Là, je vous montre le beau temps. Ah, quoi que là, ouais, il y a quand même des nuages, mais il fait beau et il fait chaud, donc c'est vraiment sympa. Alors ça y est, nous sommes au canal de Corinthe et on espérait voir un bateau, mais on n'en verra pas parce que visiblement il y a eu un éboulement là-bas et ça passe plus. Donc, pour la petite histoire, j'ai été voir, donc le canal de Corinthe il mesure un peu plus de 6 km de long, 25 mètres de large. Il a été construit, les travaux ont débuté en 82, inauguré en 83. Et le premier bateau est passé en début d'année 84. C'était un navire français d'ailleurs. Voilà. 8 mètres de profondeur au niveau du tirant d'eau.